Du nouveau chez Nisman Bischoff. Voici le tout nouveau camping-car de luxe Flair en version 920. Est-ce que Nisman Bischoff révolutionne-t-il les motorhomes de luxe avec cette nouvelle version en ce début d'année 2023? Eh bien, on y répond tout de suite. Salut que c'est bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car motorhome pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Je partage avec toi mon point de vue sur base de mon ressenti tout d'abord, de mes recherches qui sont nombreuses et puis de mon expérience de plus de 15 ans maintenant. J'y relève sans concession les points forts, les points faibles ou ceux à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Et je filme les véhicules où les distributeurs et constructeurs veulent bien m'inviter sans attendre une contrepartie de ma part. Donc, comme pas d'attache, pas d'influence. Aujourd'hui, je suis dans la concession Opale Évasion 59 à Vandeville, près de Lille, en France. Et si tu es intéressé par l'histoire de ce constructeur, retrouve-la dans la playlist qui est consacrée. Et maintenant, je lève le rideau sans plus attendre. Voici déjà le troisième Nisman Bischoff que je te présente. Bon, je dois avouer que j'ai quand même une envie que je ne réussis pas à satisfaire actuellement, c'est de pouvoir te présenter le dernier modèle de ce constructeur. L'Ismove ou l'Ismove, je ne sais pas comment on le dit, qui est en fait le plus petit de la tribu. Et ici, c'est le deuxième Flair que je te présente. Mais un Flair qui a été totalement remanié à l'intérieur. Et donc tu pourras comparer les nouveautés entre ces deux véhicules. Le lien de l'autre modèle est sous la vidéo. Allez, au côté technique à présent. Tu auras une dizaine d'options supplémentaires qui agrémentent ce véhicule. Mais ce n'est rien à comparer aux plus de 30 000 options disponibles. J'ai bien dit 30 000. Va voir sur le site. Côté dimension, on est sur du 9,30 m de long, 2,41 m de large, assez colosse, et 3,34 m de haut. Catégorie 4 sur autoroute française, évidemment. C'est clair que les autoroutes françaises te seront facturées au max. Et pour ceux qui disent qu'il faut prendre les routes nationales, je réponds, pense au rond-point. Et c'est mon porteur préféré qui a été choisi. Comment est-ce qu'il le savait ? Je te parle de l'Iveco Daily à propulsion qui est accompagné d'un moteur de 3 litres développant pas moins de 205 chevaux. Ai-je besoin de dire qu'il est accompagné d'une boîte automatique à 8 rapports? Le châssis te permet un PTAC de 7 tonnes 490. Tu pourras tracter un attelage freiné allant jusqu'à 3 tonnes 300 kg. Sans les options, tu aurais pratiquement 1 tonne 500 kg de charge utile. Mais en comptant les options embarquées, il te restera quand même, ou peu, c'est selon, pratiquement 800 kg de disponible pour tes effets personnels. Et comme c'est un 4 places carte grise, 4 couchages, pas de tracas de surcharge. Je peux le dire pour une fois. Tu as des jantes en alliage, un blocage différentiel, une suspension pneumatique à l'arrière, un échangeur thermique avec le moteur et des radars de recul. Bon, ce n'est qu'une partie des options. Et pour finir, le côté porteur, le réservoir de carburant est de 190 litres, 190 litres. Ça doit piquer à la pompe. Le réservoir Daddy Blue a une capacité de 19 litres. Côté cellule, je commence par quelques options au niveau du look. Il y a d'abord les décors latéraux en carbone, les rétroviseurs peints dans la couleur de la carrosserie, le store électrique de 6 mètres de long, les rangements dans les doubles planchers, la sellerie en cuir, la douche extérieure, la toilette en céramique avec un réservoir d'eau noire de 160 litres qui est muni d'un broyeur. La toilette, hein. et tu l'as compris, c'est vraiment un full option. Côté cellule, c'est du tout aluminium. J'ai envie de te dire que c'est à peu près comme toutes les marques allemandes. Et le toit est en plus, lui, recouvert de fibres de verre ultra résistant. C'est plutôt top pour affronter les intempéries et de résister à la grêle. Au niveau de l'isolation, c'est comme beaucoup de marques du styrofoam. Mais ici, l'épaisseur est de plus de 4 cm. Et ça, c'est nettement plus que d'habitude.
Et l'attention est portée sur le risque de pont thermique aussi ici. Reste que le point faible de ce type d'isolant est qu'il est très difficile à recycler. Autre chose, tu pourras embarquer pas moins de 370 litres d'eau propre. 370 litres. C'est mon épouse qui va être heureuse. Le réservoir des eaux usées est quant à lui de 250 litres. Et comme je te l'ai dit, tu as également un réservoir d'eau noire de 190 litres. Ici, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Rien à ajouter. Côté cuisine, je te parle juste du frigo parce que c'est un point de comparaison que j'utilise à chaque fois. Mais il y a tellement à dire qu'on va le découvrir ensemble. C'est un frigo de 177 litres, 177 litres, dont le congélateur fait 35 litres. Et c'est un frigo à absorption, c'est-à-dire le Trimix. Mais tu as l'option frigo à compression qui est disponible. Et donc, ce sera à toi de choisir. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Mais comme je l'ai dit pour l'autre Nisman que j'ai présenté, cette fois-ci, je relativise quelque peu ce côté Trimix, puisque si tu choisis l'option Pack Énergie, cela te permettra d'avoir du 230 volts sans être branché au réseau. En plus de la batterie au lithium de 100 ampères, livrée de base, tu en as ici 3 autres, et cela fait 400 ampères. Et tu as également 440 watts de panneaux solaires, et ils sont munis du régulateur MPPT. D'un chargeur de 100 ampères et d'un convertisseur 12 volts 230 volts de 3000 watts. Côté chauffage chauffe-eau, c'est ce qu'on appelle du chauffage central, puisque Nisman a choisi l'ALDE, qui fonctionne au gaz et à l'électricité. Et ici, c'est identique au chauffage au sol des maisons. Différentes zones de cellules sont paramétrables à températures différentes. Et c'est vraiment un chauffage au sol. Et côté lit à l'arrière, je ne sais pas si tu le vois, c'est un lit king size plus qu'un lit jumeau. Et il mesure 2 mètres sur 2 mètres. Je sais que j'ai déjà dit pour le premier flair que je t'ai présenté, mais ici tu pourras faire le tour de l'horloge en dormant sans te cogner. Enfin, en tout cas moi, est-ce que ceux qui font 2 mètres, ce sera peut-être différent. Le lit pavillon est plus classique. Bon, quand même quelque chose. 1,90 m, 1,90 m de long sur 1,40 m de large. Côté look, la carrosserie peut être grise à la place du blanc de base. Il y a 2 couleurs de mobilier, le bois clair et un noyer foncé. Il y a 5 revêtements différents pour les sièges et 12 coloris différents pour les coussins. Sans compter que tu pourras choisir entre 3 coloris différents pour ta cuisine et tes placards. Ça, c'est vraiment du sur-mesure. Impossible de ne pas trouver la combinaison qui te fera dire « Waouh !» J'ai certainement oublié quelque chose, mais le principal est dit. Allez, débutons ce rêve éveillé. Bon, sur le coup, je fais différemment que d'habitude, mais c'est un peu logique. C'est un peu logique parce qu'il y a tellement de choses à montrer que je vais d'abord montrer tout ce qu'il y a dans les soutes, etc. Et puis alors, je ferai le tour du véhicule. Voilà. Donc, tu vois le moteur, hein, c'est quand même la première fois que tu vois un moteur, pas Iveco, mais en tout cas dans un Nisman plus Bischoff. Voilà, comme ça tu l'auras vu. C'était quand même intéressant, hein, parce que des fois vous me le demandez, donc ça, je vous le montre. Ici, tu te retrouves juste en dessous du poste de conduite. Tu as la batterie du porteur, la batterie d'origine de la cellule, tu as un coupe-circuit. Ici, c'est ton côté pour ton carburant, pour ton AdBlue, et ceci, c'est une allonge si tu n'es pas tout près du dévidoir pour tes eaux grises et tes eaux noires. Eh bien, il fait 2 mètres, comme ça tu pourras être un peu déporté sans problème. Et tu vois ici, ben, c'est accès évidemment au carburant et à l'AdBlue, comme ça tu ne dois pas ouvrir le volet quand tu dois faire le plein. Une autre trappe que je n'ouvre pas plus parce qu'il y a la poutrelle, et tu vois, c'est du rangement. À souligner que toutes les trappes ont de la lumière, tu vas le voir. Encore une trappe technique, l'électricité que tu branches ici. Alors pour le moment il est comme ça, mais dans
les modèles qui vont arriver, tu as une ouverture ici pour passer ton câble. Comme ça ne passe pas sur le joint. Donc ça, c'est déjà changé. C'est le premier véhicule qui est arrivé en France ici. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux te dire? C'est pour tes eaux noires, c'est pour tes eaux propres pour vidanger ton réservoir, pour tes eaux grises, c'est électrique, hein, électronique, c'est électromécanique, tu vois. Là, c'est pour les eaux noires et pour les eaux grises. Ta pompe, ton vase d'expansion pour ton circuit d'eau, ton filtre, encore un autre filtre, mais c'est pour le chauffage, les vannes pour l'hiver quand tu hivernes ton véhicule, si tu ne vis pas tout le temps dedans, hein. Voilà. Ici c'est une grande ouverture, c'est pour tes eaux noires, pas mal, hein. Et pour ton tanker de GPL LPG si tu es belge. Voilà. Et en plus de ça, tu as le gaz, mais je vais te le montrer, ça, hein, des bonbonnes. Ici c'est pour tes eaux. Et je te parlais justement pour tes bonbonnes de gaz, eh bien les deux vont de pair. Si tu veux mettre des bonbonnes en plus que le tanker LPG, tu peux le faire et tout est prévu pour rouler avec le gaz ouvert. Hein. Les lyres de sécurité, le crash sensor, l'inverseur automatique. Et donc la personne qui m'expliquait le véhicule me disait, moi j'ai une bonbonne dedans et j'ai mon barbecue avec, comme ça j'ai toujours mon barbecue qui est utilisé avec cette bonbonne. Et ici c'est un inverseur, au cas où tu tomberais en panne d'LPG, ben, tu peux mettre ton gaz sur le circuit. Alors cette soute elle est un peu spéciale, hein, dans le sens que la porte, une fois que tu ouvres la soute, elle se referme et tu ne sais plus l'ouvrir que comme ça. Tu ne sais plus aller plus loin. Tu vois? Parce que si c'est fermé, évidemment, elle s'ouvre beaucoup plus. Donc, et, je ne sais pas si j'ai besoin de te dire quelque chose. Hein? On ne parlera pas des glissières cette fois-ci. Hein? Et regarde les fermetures, c'est tout à fait différemment que ce qu'on voit d'habitude. Hein. Tu as des deux côtés, tu as des vérins. Hein. Enfin voilà, tu vois, c'est top quoi. Enfin j'ai envie de dire c'est top. C'est pour ça que je le dis. Voilà, voilà. Évidemment tu peux les caler, hein, mais bon, c'est pas, je vais pas le faire. Tu as encore pour un peu de rangement là. Est-ce que j'ai besoin de te parler des portillons quoi, c'est... Allez, on referme. J'ai tellement peur de l'abîmer. Voilà, voilà. Alors, ici je vais pas te la sortir parce qu'il y a la poutre, mais c'est les marches électriques. Encore une. Voilà. Tu vois, je t'ai dit, elles sont toutes éclairées, hein. Donc ça c'est plutôt bien. Encore du rangement. Et tu vois là, c'est le chauffage à lever. Comme je t'expliquais, c'était au sol. Au niveau de la porte, bah écoute, on va pas dire qu'on est déçu. Je saurais pas comment te dire, comment est-ce qu'on pourrait être déçu, mais t'as pas de fenêtre. Et c'est tellement important quand tu vas voir à l'intérieur. Voilà, regarde, des patères, bah rien à dire, hein. Vraiment, c'est très spécial. On peut pas comparer ça à d'autres véhicules, hein. Tu vois les fermetures de sécurité, c'est métallique. Évidemment, tu en as deux. Je te l'ai dit, l'épaisseur de l'isolation est de plus de 4 cm. Ça, c'est unique. Là, est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose d'autre? Ouais, j'ai envie de dire, quand tu vois que tout le reste est unique, tu te dis, ça paraît un peu un peu sommaire, mais qu'est-ce que tu voudrais comme porte moustiquaire? Là, je sais pas si tu vois, mais tu as le chauffage. Quand je te disais que c'était un chauffage au sol, c'était pas de la blague. Évidemment, j'ai oublié de te le dire, j'ai oublié tellement de choses là. Tu as un vérin sur la porte. Voilà. Tu vois que c'est un frigo à absorption, un Trimix, mais je te l'ai dit, en option, tu peux en avoir un à compression. Et moi, évidemment, comme je le dis,
c'est celui-là que je choisirai. Mais c'est très bien parce que le client choisira et ça c'est plutôt bien. C'est des roues jumelées, tu vois, voilà, parce que c'est une propulsion, des jantes en alliage, c'est très joli. Encore une soute ici et encore des rangements. Je sais pas si tu te rends compte. C'est tout ce que tu as dans la soute, quoi. Tu vois? Et même que c'est des tiroirs comme ça, c'est éclairé. Alors je vais te dire, quand tu devras aller chercher quelque chose là et qu'il pleut, ça veut dire que tout ça sera mouillé. Hein. Maintenant peut-être que ça soute de l'intérieur, on va voir. Je n'ai pas précisé, mais toutes les soutes, elles se verrouillent centralement. Hein. Voilà. Voilà. Alors cette soute là, oh. Je vais même être gêné de la mesurer, mais je vais le faire, hein, comme ça. Bon, j'ai cherché longtemps après l'interrupteur pour l'éclairage, et en fait, c'est parce qu'il n'y en a pas. Une fois que tu ouvres le volet, ben, ça s'allume. Donc, c'est bien, que ce soit d'un côté ou de l'autre, tu ne seras pas embêté avec ça. Ceci, c'est pour le store, que j'ai oublié de te dire, mais tu as évidemment un store avec un éclairage. Voilà. On pourrait se dire, on aurait pu avoir un store, il fait 6 mètres, hein, je ne sais pas si je te l'ai dit, on aurait pu avoir un store électrique, bon ben c'est pas le cas, sûrement en option, il n'y a pas de souci, hein, franchement. Là tu vois, je dis souvent, parce que dans beaucoup de véhicules, on voit que la douchette pour l'extérieur, elle se situe en bas, et en bas, ben, tu risques de l'accrocher quand tu charges, etc. Ici, tout est en hauteur, donc j'ai juste envie de dire bravo. Alors, je reviens 2 minutes sur la porte, mais regarde les vérins, c'est du métallique, c'est fait. Bah, et ce que je trouve de génial ici, c'est, je sais pas, moi je suis 1m67 et tu es protégé. Si même il pleut, bah, en tout cas, tu pourras aller dans ta soute sans problème. Tu as la même porte de l'autre côté. Tu as vu, tu n'as qu'une poignée pour les 2 fermetures et tu vois les fermetures, c'est du costaud de chez du costaud. Voilà. Là évidemment c'est un blender, c'est feutré, tu as 2 rails de sanglage avec évidemment tous les points d'ancrage et ça c'est vraiment bien. Je préfère personnellement les avoir à l'arrière comme ça plutôt que de chaque côté parce que là tu vas pouvoir mettre sur la paroi, sangler sur la paroi et ça c'est plutôt bien. En tout cas, c'est mon opinion. Là, c'est ce que tu as vu tout à l'heure quand je les ai sortis. Tu vois, ici, normalement, il y a cette grille qui revient. Hein. Voilà. Mais comme ça, tu vois ce qu'il y a en dessous. Et tu vois le chauffage. Il chauffe aussi la soute. Tu as encore des rangements ici. Voilà, tu vois, tu en as plusieurs. Hein. Voilà. Tout est bien mis pour ne pas que ça bouge, hein. Ça c'est plutôt bien. Tu peux mettre jusqu'à 500 kg dedans, une prise 12 volts, une prise 220 volts, et là maintenant je vais mesurer. Je vais prendre les dimensions vraiment utiles, hein, parce que c'est un peu plus grand, mais tu as 112 cm de large. Et au niveau de l'ouverture, ici, tu as, allez, on va compter 125, comme ça tu as... C'est vraiment 125 utilisables, mais en réalité, tu as plus. Hein. Voilà, tu as 135 de haut. C'est pas mal quand même. Hein. Une petite poignée pour descendre. Très facile. Hein. Enfin, pas quand tu as une main, mais... Voilà. Alors, celle-ci, elle se ferme électriquement, donc on fait doucement et elle se ferme toute seule. Voilà. À l'arrière... Tu as, ben à l'arrière, écoute, est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? C'est tellement haut que je dois prendre un recul incroyable pour pouvoir voir le tout. Ici, c'est ta caméra de recul. Tu as souvent ça sur des véhicules, c'est plutôt rare sur des camping-cars. C'est du LED, hein. Je ne sais pas tellement
j'ai envie de te dire, c'est magnifique. Tu vois, ceci, cette couleur carbone, ça c'est une option. Hein. Le Clouline, c'est le joli extérieur de ce véhicule. Alors ici, évidemment, je vais rallumer l'éclairage. Tu as encore la même porte de la soute de ce côté-ci que celle qu'on a vue. Voilà. Tu as des baies, pas des abeilles, hein, des baies affleurantes de chez Affleurante. Et une particularité, mais c'est une option aussi, il y en a plein des options, hein, je vais les oublier, mais sache qu'il y a plein d'options dessus, c'est du verre, du vrai verre. Ça veut dire que tu ne grifferas pas quand tu nettoies, c'est un peu comme un véhicule. Voilà. Double vitrage, il faut le savoir, partout, mais ça, c'est plutôt classique. Je repars de l'autre côté. Franchement, quel véhicule, quoi. Je peux vivre dedans. Hein. Franchement, je me dis, je pourrais très bien revendre ma maison et partir vivre avec. Voilà, encore une fenêtre ici. Voilà. Ici, je te l'ai montré, sauf les fenêtres, hein, mais toutes les parois et tout ça, je te les ai montrées. Pas grand chose à dire. Une particularité chez Nisman, tu n'as pas de porte-conducteur. Donc, il n'y a pas intérêt à ce qu'il y ait un souci avec la porte. Sinon, il faudra que tu sortes par les fenêtres. Et évidemment, des rétroviseurs type bus, mais de chez Bus. Là, je te l'ai montré, mais on revient sur l'avant, c'est du LED. Hein. C'est full LED. Tu as les anti-brouillards. J'ai peur d'oublier quelque chose, tellement il y a des choses. Voilà, je t'ai montré le moteur. Les essuie-glaces, c'est assez unique. Ça ressemble à ce que j'ai connu chez Mercedes à une époque. C'est plus le cas maintenant, je pense. En tout cas pas sur tous les modèles. C'est des balais qui font les côtés. Ça veut dire que ça nettoie beaucoup plus largement l'espace du conducteur. Cela étant dit, je me demande si 3 ce serait pas... Allez, je pinaille, on ne discute pas. Le côté intéressant, c'est que le lave-glace est incorporé au balai et ça veut dire que tu ne seras pas embêté, ça mouillera vraiment bien où le balai passe. Tu as le capteur de pluie et de luminosité. Ça devient vraiment comme dans les voitures. Hein. Voilà, de ce côté-ci, c'est du double vitrage aussi ici. En réalité, la seule chose qui n'est pas un double vitrage, parce que visiblement ça n'existe pas, c'est ceci. Voilà. Et je ne sais pas si tu le vois, mais tu as un système de sécurité pour les brise-glaces. Donc il est assez complet. Sur le dessus, tu as des feux de position. Voilà, tout est allumé parce qu'on voulait le mettre en avant et c'est normal. C'est tellement un beau véhicule, franchement. Vraiment, je pourrais partir avec. Les jantes, je te l'ai dit, ou pas, je ne sais plus. Ce sont des jantes de 16 pouces en alliage. Tu l'as vu, il y en a 2, donc tu as 6 pneus à remplacer quand tu dois les remplacer, il faut le savoir. Mais d'un autre côté, tu as une motricité incommensurable, quoi. Et la marque, c'est des Vancofour Saison Continental. Voilà, donc c'est des 4 saisons et ça, c'est plutôt bien. Allez, rentrons dans ce palais. La porte, je t'en ai parlé. Le devant, je t'en ai parlé. Voilà. Tu vois que tu es chez Opal Évasion. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, regarde. C'est tes interrupteurs. Mais je vais te le montrer à l'intérieur. C'est pour fermer l'éclairage. Tu as plusieurs interrupteurs comme ça. C'est de la domotique, tout simplement. Et c'est pas mal. Tu as une poignée qui est vraiment design. Voilà. Tu as encore des interrupteurs là, mais je te montre ça et je peux te dire qu'on a mis le chauffage. On fait un tour rapide. Particularité, les patères sur ta porte, je sais pas si tu vois la hauteur qu'on est. Les patères sont rétractables, c'est vraiment bien, franchement. Allez, je démarre et puis je t'explique parce que j'ai des tas de choses à t'expliquer.
Voilà pour le tour rapide. Allez, start pour les détails. Alors, je monte tout seul. J'espère que je vais rien oublier. Il est bourré de technologies super intéressantes. Et je vais essayer de faire le point directement sur les choses. D'abord, le châssis. C'est bien un châssis Iveco. Mais le châssis Iveco est préparé et surélevé par un garage allemand proche de chez Nisman pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de marche sur le véhicule. Et donc ça veut dire que sur ce véhicule-ci par exemple, ils ont réussi à baisser le lit et à avoir la même hauteur de soute. Ça c'est une première chose. J'ai dur. Iveco, c'est classique évidemment à l'Iveco, bien qu'un Iveco n'est pas classique pour moi. Ici il y a l'option cuir, il faut le savoir. Je mélange un petit peu tout, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses à montrer, mais je vais le faire. Tu as la boîte automatique, 8 rapports, le frein à main électrique, toutes les commandes sont sur les volants, c'est comme un véhicule, comme une voiture. Très simple, hein. Et évidemment airco automatique, il y a un système de chauffage qui prend la chaleur, quand tu roules, la chaleur du moteur pour réchauffer ton habitacle. Qu'est-ce que je peux encore te dire? Je t'ai parlé des... Donc tout ce qui est électrique et domotique à l'intérieur. Je vais te montrer, il y a tellement de choses. Je m'étais assis en fait pour te dire plein de points qu'on m'a expliqués, et en réalité je me rends compte que je vais devoir te les expliquer à fur et à mesure parce que je n'ai pas tout en tête comme ça. Cela étant dit, les sièges c'est de l'Iveco, c'est... J'adore, je te l'ai dit en préambule, moi si je pouvais choisir un Iveco comme porteur sur mon futur véhicule, je le ferais, vraiment. Pour des tas de raisons, sûrement plus émotionnelles que rationnelles, mais en tout cas, c'est la réalité. Pourquoi est-ce que Nisman choisit Iveco et pas Mercedes, puisque c'est quand même un fabricant allemand? Mais tout simplement parce que les Mercedes, le châssis va jusqu'à, je sais plus, 5 tonnes, un peu plus de 5 tonnes, mais donc, il ne saurait pas offrir ce qui est offert ici par Iveco, et comme je te l'ai dit dans les mesures, c'est plus large que d'habitude. Et bien ça c'est grâce au châssis Iveco. Autre point, ici c'est un 4 places carte grise, mais sache que tu peux l'avoir avec une option 5 places carte grise, et qu'il y a même une option, je ne sais pas si c'est dans ce véhicule ou dans d'autres véhicules, mais pour avoir jusqu'à 6 places carte grise. Et ça c'est quand même exceptionnel, hein. En général, quand tu veux un 6 places carte grise, tu dois taper dans les véhicules ultra légers, ultra entrée de gamme. Ici tu as tout le confort avec 6 places carte grise. Waouh, il est le look, je te le dis tout de suite, est-ce que je lâcherai? Oui, oui, mais tu vas le découvrir, il est extraordinaire. Voilà, j'ai un peu expliqué par rapport à tout ce qui est ici. Tu as évidemment la caméra de recul qui est dessus, mais tu vas voir, tu as tout. Non, tu n'as pas la vue drone par exemple, mais c'est une option qui existe, tu peux l'avoir. Moi je sais que je la mettrai. Bon, la personne qui m'a expliqué ce véhicule et qui en est à son 3e Nisman, il me dit moi personnellement j'en ai pas besoin. Voilà. Je ne sais plus si ici il y a les capteurs de stationnement à l'avant et à l'arrière, mais en tout cas s'il n'y est pas, il y a l'option, donc tu ne devras pas te tracasser. Il faut savoir que des Nisman, le carnet de commandes est bouclé jusqu'à 2025, mi-2025. Hein. Il reste encore pour 2024 quelques places pour des acheteurs, mais les concessionnaires ils ne peuvent pas en avoir plus avant 2025. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, même au prix que je vais t'annoncer, ça se vend. Maintenant, il faut reconnaître que on reparle du prix plus tard, je ne veux pas déjà anticiper, parce que là je suis déjà occupé de te faire une partie de ma conclusion. Donc évidemment, il se tourne dans tous les sens, et maintenant je commence à te faire découvrir les choses plus en profondeur. On démarre.
Ici, c'est tactile aussi. Hein. Alors, tu vois, tu as pour rabattre tes rétroviseurs bus, et ça, c'est plutôt rare. Hein. Franchement, c'est plutôt rare. Le dégivrage, ça, c'est classique. Ici, tu peux refermer tes armoires. Toutes les armoires se referment, et de toute façon, au bout de 10 minutes, ça se ferme automatiquement. Et ici, c'est pour le store. L'éclairage, c'est un variateur. Hein. Regarde. Hein. Voilà. Voilà. Ici, c'est pour ta suspension hydraulique. Cet interrupteur, c'est pour le store. Extraordinaire. Enfin, tu vois, tout est tactile, quoi. C'est super. Alors, je vais le remonter. Et évidemment, lui, tu pourras l'utiliser comme par jour. Hein. Et ça, c'est vraiment bien, parce que tu l'arrêtes où tu veux, évidemment. Hein. Tu vois, si je l'arrête là, je l'arrête là. Voilà, je t'ai fait le tour. Tu as un porte-gobelet qui me paraît tout petit, mais c'est parce que tu es tellement grand. Tu as évidemment les occultants sur le côté. Tu vois, oh, c'est tellement grand que je dois prendre énormément de recul pour te le montrer. D'une facilité déconcertante. Donc je suis ici, tu as un petit vide-poche. Petit. Tu as encore du vide-poche là. Tu peux mettre ta bouteille de pinard quand tu roules. Je rigole évidemment. Hein. Bon, c'est une automatique, c'est clair. Au niveau du tableau de bord, tu as des prises USB. Voilà. Tu as encore un vide-poche. Sur le coup ici, c'est pour relier évidemment ta radio à ce que tu veux, une prise 12 volts, une deuxième prise 12 volts, là, un petit vide-poche, mais à mon avis ce serait pour mettre ton smartphone. Voilà, il est complet, hein. Donc si tu quittes ta trajectoire, il te prévient. Enfin, c'est vraiment comme une voiture. Hein. Ici, évidemment, c'est pour avoir une direction beaucoup plus facile quand tu dois te garer. L'aide à la descente, la traction, anti-brouillard, régler les optiques et pour verrouiller ton véhicule. Vraiment, tout est cuir. Hein. C'est du cuir. Hein. Bon, faut aimer le noir. Moi personnellement, je te le sais, moi c'est plutôt des couleurs claires, hein, mais on sera d'accord que ça c'est juste une histoire de goût. Écoute, je pense que j'ai dit tout là-dessus, il n'y a plus grand chose à dire, et tu vois, tout est du même niveau, hein. Et t'es super haut. Hein. Allez, je te montre le lit comme ça on a fini à l'avant. J'ai envie de dire, c'est quand même la première fois que quand je descends un lit, le filet de sécurité est mis. Alors, il est super facile à mettre. Alors, la première raison, c'est parce que c'est simple. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai plus ma capsule, donc je peux me mouvoir. Parce qu'il y a des fois dans les autres vidéos où tu voyais que je peinais, ça n'avait rien à voir avec les véhicules, ça avait à voir avec moi. Allez, on ouvre. Je dois me mettre sur la pointe des pieds pour y arriver tellement c'est haut. Hein. Je fais 1m67. Hein. Voilà. Que dire, mon Dieu, il y a tellement de choses à dire. Donc là-bas au bout, tu vois une lampe et tu ne le vois peut-être pas, mais moi je l'ai vu. Tu as une prise USB. Tu as évidemment une aumônière. Je vais l'allumer. Voilà. Tu as une aumônière tout le long, tu pourras mettre tes livres, tout ce que tu veux, et ça pourra rester dedans quand tu remontes le lit. Tu as deux coussins, tu vois. Alors, c'est des coussins fins, mais je pense que... Waouh! Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je pense que tu seras super bien mis en dessous. Tu as évidemment Somialat. Voilà. Il se retourne, je pense, en été ou en hiver. Voilà. Alors, tu as du tissu partout. Je vais te dire, ce qui me manquerait pour moi, hein, c'est avoir une tenture. Parce qu'une fois que quelqu'un dort, ben,
on le verra dormir. Alors même si tu as le filet, je suis désolé, on te verra quand même dormir. Donc voilà, pour l'intimité, je pense que un filet, une tenture aurait été la bienvenue. Cela étant dit, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de personnes qui voyageront en quête, ce sera plutôt sûrement du dépannage pour des enfants. J'ai oublié de te dire, mais tu as un hublot 40-40 avec. Hein. Et alors, ici, tu n'auras pas besoin de petites tentures ou quoi que ce soit, parce que c'est profilé, quoi. Tu vois, c'est du tissu ici. Tout ça, c'est du tissu. Hein. Je ne sais pas si tu te rends compte, 1,67 m, et voilà, ici je touche. C'est extraordinaire. Franchement, extraordinaire. Bon, écoute, je te dis tout, comme d'habitude. C'est du siège en cuir, ils sont extraordinaires. Je te l'ai dit, je ne le répète pas. Et ici, je m'aperçois que quelqu'un a été s'asseoir dedans et que c'est tout dégueulasse, quoi. Je trouve que ça, c'est manquer de respect par rapport au véhicule. Vraiment, là, désolé pour celui qui l'a fait, il est vraiment pas top. Les sièges, c'est... J'adore. Comme c'est un 4 places carte grise, les places assises de conduite seront de ce côté-là. Mais si ça devient un 5 ou un 6 places carte grise, c'est ici. Au moins un 5. Le 6, je ne sais pas si celui-ci ça l'est, mais le 5, en fait, c'est un autre système. Le coussin est divisé en deux et tu as un strapontin dedans pour t'asseoir. Allez, je montre celui-ci. C'est du scratch. J'ai envie de dire ce serait bien des aimants, mais sur le coup, ici, tu les bougeras jamais. Donc, moi personnellement, que ce ne soit pas des aimants, ça ne me dérange pas. C'est moi qui te le dis. Alors que je te dis toujours que je veux des aimants. Mais ici, il n'y en a pas besoin, quoi. Voilà. Alors, ça ne se soulève pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ici... Ah, tout est fermé. Je vais les ouvrir. Je vais te montrer tout ça après. Voilà, tout est ouvert. Donc, tu as un super grand tiroir. Ça, c'est pas mal quand même. Hein. Et tu as vu, tout se ferme, même là. Donc, je vais remettre les coussins parce que je n'ai rien de montrer d'autre. Hein. Par contre, je vais te le dire, j'ai coupé le chauffage, il fait trop chaud. Il faisait juste pour 20 degrés. Alors, mais tu es aussi bien que chez toi. J'ai pas envie de te dire autre chose, tu es tellement bien. Tu es tellement bien. C'est top, vraiment. L'autre côté. Je vais retirer les coussins que je vais mettre là. Oh, c'est un petit scratch. Tu sais que je suis pas fan des scratchs, mais sur le coup ici, je te le répète, il me dérange pas. Hein. C'est super simple, t'arraches rien, c'est vraiment bien prévu. Faut enlever celui-là. Évidemment, je m'y connais pas, hein, donc regarde ça. Voilà. Je suppose qu'il y a des coussins qui vont avec. Voilà, je ne le vois pas. Tu es super bien assis. Tu as la place pour mettre les deux appuis-têtes, qui ne sont pas ici, mais je n'ai pas à les chercher juste pour te montrer les appuis-têtes. Hein. Tu es bien assis. De nouveau, je suppose qu'il y a autre chose là, mais tu es bien assis. Écoute, j'ai rien à dire, tu es super bien assis. Tu vois, c'est ce que je te disais. Tu as tout ce qu'il faut, ça pivote. Tu vois, il y a de l'aération. Et d'ailleurs, moi je le sens évidemment, il y a le chauffe, bah tu vois, le chauffage, il est là. Et il chauffe. Et là, tu as encore du chauffage. Ici, tu as du rangement en dessous. Ceci, c'est pour refermer pour quand... Là, d'ailleurs, je vais le laisser comme ça, pour refermer la banquette pour que ça soit joli. Allez, je remets tout. Regarde, en fait, ça se met vraiment bien contre. Hein. C'est moi qui ne l'avais pas bien mis. Voilà. C'était tellement simple. Moi, je suis un champion. Hein.
au niveau de la table, tu vas dans ce sens-là, tu la tournes comme tu veux, et alors elle se glisse. Alors, moi il faut qu'elle se prête un petit peu, mais sinon c'est un rail qui fait toute la largeur et tu pourras la mettre comme tu veux, quoi. Voilà, super. Évidemment, tu la cales, hein. Tu as une barre pour déposer ta planche dessus. Voilà, un petit peu de réglage. Voilà. C'est une grande table, hein. Tu pourras être assise, mais franchement, dans d'autres véhicules que j'ai fait de cette marque, je trouve que la table est mieux. Ici, ça bouge et ça fait du bruit. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Non. Bon, écoute. De nouveau, le même problème avec cette table porte. Il n'y a rien à faire, hein. Pour moi, c'est maudit les tables portefeuille, hein. Il faut que tu refermes le réglage pour pouvoir rentrer la barre en dessous de la table. Non, là, je suis désolé. Ça, c'est un point. Maintenant, j'espère que c'est juste un peu de réglage. Parce que sinon, là... Voilà. On se dit tout, hein. Tu sais bien comment je suis. Voilà. Pour finir le salon, je vais te montrer des petits trucs que je t'ai pas encore montré parce qu'il y a tellement de choses. Et je commence par une prise électrique cachée. Tu vois, une prise 220 volts ici. Ici, tu as une prise USB. Ici, des tiroirs. Je te l'ai montré, tu avais un tiroir là aussi. Ici, c'est super magnifique. Alors, tu vois, c'est de l'éclairage, mais en plus, c'est des haut-parleurs. Tu as 6 haut-parleurs, plus, et je te le montre tout de suite, ici, une barre de son. Pourquoi? Parce que, et je te montre ici avant, voilà, je te le sors. Voilà pour la TV. Je pense qu'on sait la faire pivoter, mais sans certitude. Et donc, tu as vraiment un son extraordinaire avec ça. À mon avis, c'est une 32 pouces, hein, tu vois. C'est vraiment un home cinéma, quoi. Hein. Alors, tu pourras te mettre sur les sièges avant pour regarder la TV. Voilà, ici. Et là, je pense qu'elle s'incline aussi. Hein. Elle est basse, donc tu auras pas mal à ton cou. Ceux qui sont là seront quand même un peu proches. Hein. Donc voilà. Mais tu vas me dire, on ne roule pas pour regarder la TV et je peux peut-être être d'accord avec toi. Non, je te montre d'abord ici. Hein, tu vois. Là, c'est pour fermer tous les placards ou les ouvrir. Évidemment, là, c'est pour monter et descendre la télévision. Et évidemment, là, c'est pour l'éclairage général, mais que je ne vais pas couper. Tu as encore... Évidemment, je vais le faire le dessus, parce que tu as un hublot 50-70, je pense. Tu as un 40-40, et il sera très utile. Tu as encore un 40-40 avec déjà un turbo-vent, c'est très bien. Et tu as encore un 40-40 ici, au niveau de ta chambre à coucher. Voilà. Le turbo-vent, si tu veux mettre un air conditionné, ben je mettrai l'airco ici et le turbo-vent ici. Pourquoi le turbo-vent ici? C'est parce que tu n'as pas de hotte ici sur la cuisine. Et donc j'en reviens à la cuisine. Mais sache qu'en option, tu as une hotte qui peut se mettre ici. Évidemment, ici c'est du rangement, mais sinon c'est une hotte qui sort, les hottes modernes, et comme ça aspire. Et alors à ce moment-là, tu mets ton airco ici, il sera plus centré au niveau du véhicule. Voilà. Bien que ce type de véhicule, tu as intérêt à avoir un airco général et puis un airco secondaire, hein, qu'on met dans la soute en général. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'ici, tu pourrais avoir une hotte. Et alors à ce moment-là, c'est parfait. Tant que je suis ici, que du bonheur. Je vais rien dire d'autre, que du bonheur. Voilà. La fenêtre,
c'est des poignées. Il faudrait que tu les aies en main parce que c'est pas du plastique. Si c'est du plastique beaucoup plus dur que d'habitude. Hein. Ce sont malheureusement à cliquet. Voilà. Mais tu vois, le vendeur me le disait et il me confirme ce que je t'ai déjà expliqué. En fait, ça, c'est pas l'aménageur qui le décide, c'est vraiment celui qui te livre les baies, quoi. Hein. Donc, c'est plutôt sur eux qu'il faudrait faire pression pour que ça change. Voilà. Mais, sincèrement, elles sont différentes de ce qu'on voit d'habitude. Ça va dire du costaud, normal, parce que c'est de la vitre. Hein. Mais, rien à faire, c'est toujours le problème. En plus, c'est du verre, c'est lourd. Il faut que tu les ouvres à fond pour pouvoir les refermer. Voilà. Ça, pour moi, c'est un point faible. Ici, tu as encore du rangement. Je t'en avais déjà montré un. Tu as du rangement. Tu as du rangement. Hein. Et ici, tu as une machine à café que tu devras sortir à la main. Voilà. Alors, c'est un des premiers modèles, mais ils ont travaillé dessus pour qu'il sorte tout seul. Parce que sinon, il faut vraiment avoir envie d'aller le chercher, quoi, hein, et ranger, etc. Moi, je trouve que ça, c'est pas judicieux. Est-ce que j'ose dire ça? Si, j'ose le dire. Tu as une crédence, magnifique, vraiment super. Un éclairage au-dessus, des prises USB, 220 volts. De l'autre côté, tu as encore du 220 volts. Donc, tu vois, à la limite, tu pourrais mettre des scratchs, par exemple, ici, et tu mettrais ton percolateur, là, enfin, ta cafetière, là. Voilà, tant que je suis ici, c'est extraordinaire, franchement, j'ai pas d'autres mots. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Vraiment, c'est... Alors, je suppose qu'ici, il se défait. Ah non, écoute, ça c'est du luxe, on peut pas dire autre chose, c'est du luxe. Une taque à induction, 2 taques à gaz. Je te rappelle que tu as du 230 volts tout le temps, donc pas de souci à avoir. La sonde pour ton chauffage, et là c'est pour la température, pour afficher la température de la maison. De la maison, on peut le dire, de la maison. Là je te l'ai dit, je te les ai expliqués. Je fais le bas tant que je suis en bas. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, écoute, c'est du lourd. Tu ne te rends pas compte, évidemment, parce que t'es pas, mais c'est du lourd. Je vais regarder en dessous, mais ça c'est métallique, tu vois. Voilà. Il n'y aura pas de souci de risque d'ouverture, puisque tout se ferme, comme tu l'as vu tantôt, de manière électrique. Voilà. Tu as un casserolier de chez Casserolier. Tu pourrais avoir un lave-vaisselle à la place, hein, si tu veux, ici. Voilà. Tu as encore un tiroir en dessous de ton four. Tu as du rangement. Et ça, c'est pourquoi? Mais d'abord, tu peux les bouger, hein, c'est amovible. Hein. Et donc, tu les dévisses, tu les mets où tu veux. C'est pour bloquer tes casseroles, pour ne pas que ça fasse du bruit quand tu roules. C'est tout du bois. Hein. Pas le nom du bois, hein, du bois. Vraiment. Voilà. Et tu l'as sur tous, quoi. Écoute, j'ai juste envie de dire bravo. Un four au gaz, bien. Logique. Et alors reste dans la cuisine les meubles du dessus. Voilà. Avec des vérins de chez Vérin. Je vais allumer parce que tout est noir. Voilà. Je pourrais peut-être mettre une lampe. Tiens. Ben, non, il n'y a pas de lampe. Donc, c'est des grandes. Tu n'auras pas de tracas avec les charnières. Rien du tout. Hein. Franchement. Alors je me dis, ils auraient pu mettre une tablette, mais tu as tellement de rangement que tout compte fait, cette fois-ci, je vais pas te le dire, quoi. T'as rien à redire. L'épaisseur, c'est design, c'est... Alors, c'est pas amorti, mais c'est normal, parce qu'il faut que tu les fermes. Et il y a des fermetures des deux côtés, tu vois, donc... c'est vraiment... J'ai envie de dire... Là, je pense que je te l'ai montré, c'est pour faire de la déco, mais c'est joli. Tant que je suis dans les armoires, j'ai oublié de te montrer celle-là. Tu as encore une armoire et ici, tu vois, il y a une planche. Tu as du rangement chez du rangement. Hein. Tu as encore au-dessus de la porte du rangement, tu vois. Et là, tu pourrais peut-être mettre... allez, on peut dire que c'est pour accrocher ton manteau, par exemple. Soit. Ici en dessous,
encore pour la lampe à l'extérieur, pour les marches, pour la lampe pour rentrer. Ici, tu as du rangement. Voilà. Je continue avec la cuisine et après on ira sur le tableau de commande. Une armoire. Alors, il faut savoir que tout ce côté-ci, tu peux l'adapter, j'ai mal de le dire, mais un peu comme les meubles Ikea, tu vois. Tu as 100 000 formules, c'est pour ça qu'on parle de milliers d'options, c'est vraiment, tu peux aménager ton véhicule comme tu veux. Voilà, tu vois, ça c'est ta porte frigo, avec évidemment le congélateur. Ici, c'est un à absorption, mais c'est un grand, hein, 177 litres, 177 litres. Voilà, ça c'est très bien. Tu peux l'avoir en frigo. C'est un peu comme les maisons, les cuisines équipées. Hein. Tu peux l'avoir à compression et ce serait mon choix. Ici, c'est encore une armoire, mais tu pourrais avoir un micro-ondes à la place, tu vois. Et tu as encore là en dessous un tiroir et c'est tes poubelles. Tu vois, 2 poubelles qui se bougent. Donc, d'assez bonne contenance. Hein. Tu pourras faire du tri sélectif. Voilà. Et là, j'arrête parce que après, c'est plus la cuisine, c'est la salle de bain. Donc, je reviens ici. Même c'est hallucinant. Alors, ça, c'est ton chargeur de batterie, mais aussi le modulateur. Donc, le 12 volts 230 volts. Il fait tout à la fois, mais tu peux le mettre juste chargeur, le couper ou bien le mettre à avoir du 230 volts sur toutes tes prises. Voilà, tu as ici l'ALD. Bon, la configuration elle a changé aujourd'hui, mais c'est toujours la même chose, c'est le 3030. Tu vois, c'est sympa. Et c'est pour ça, je l'ai laissé allumer pour te le montrer, mais je le coupe parce qu'il fait chaud. J'ai demandé 19 degrés. Voilà, maintenant que ça il est éteint. Ici, c'est un système de chauffage supplémentaire. Avant, il était beaucoup plus simple. Maintenant, ils ont fait un truc très joli. Voilà, c'est pour... je ne sais pas si c'est un Wallet ou un Webasto ou quoi que ce soit, mais enfin, c'est un truc très spécifique pour chauffer en plus. Là, c'est pour ta bonbonne, pour couper ta bonbonne, l'arrivée de bonbonne ou pas. Et il faut savoir que la sonde qui réchauffe le détendeur, elle est dessus. Tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit. Elle se règle, elle se gère toute seule. Là, c'est pour fermer les volets. D'ici, tu peux le faire. Ici, c'est pour ton réservoir d'eau noir, donc ça tu le sais. Et là, c'est un doublon avec ce qu'il y a là au-dessus. Parce que tu vois ton chargeur de batterie, la date, la température, extérieure, intérieure, t'as tout. Là c'est pour la bombe, c'est pour le circuit d'eau, mais je vais pas l'ouvrir. Là c'est justement ce que je te disais, il s'allume si tu as besoin de l'allumer, mais ça se gère tout seul. Que dire d'autre? Il est classique évidemment, hein. Ça c'est la cellule, le porteur, là c'est pour les réserves d'eau et eau grise. Voilà, donc ça, je pense que j'ai vu le tout, et là c'est pour le store, mais donc visiblement, même si tu as une manivelle derrière, c'est sûrement une manivelle de sécurité, parce qu'ici c'est pour ouvrir et fermer ton store. Donc, il est électrique. Je te le disais tout à l'heure qu'il n'était pas électrique, mais si, il est électrique. Et regarde, ça c'est de la charnière, hein. Tout ça c'est du métal, hein. C'est extraordinaire. Voilà. Allez, maintenant on passe... J'ai envie de dire à la chambre à coucher, mais d'abord au placard et à la salle d'eau. Placard. Et de 1. Et de 2. Tu as de l'éclairage dessus. Tu as un miroir. Oh, miroir, joli miroir. Tu as ta penderie. Et tu as des tiroirs. J'ai essayé de dire il y a, parce que je dis tout le temps tu as, mais il y a. Il y a. Voilà, tu vois, ça c'est les fameux appuis-têtes que je te parlais. Voilà, et ça à mon avis, c'est une partie supplémentaire pour le coussin du siège quand tu le mets en position conduite. Tu vois, tu as des tiroirs. Hein. Voilà, tu peux le moduler comme tu veux, hein, faut le savoir. Voilà. Et eux aussi, ils se ferment de manière électrique. Hein. Voilà. J'ai oublié sur le coup de te montrer ceci. Voilà. Sur les charnières. Est-ce que j'oserais dire quelque chose? Non. Non. Parce qu'il bouge un peu, mais
ça ne t'aura pas de problème avec parce que c'est du poids. C'est pour ça qu'il bouge, mais c'est du solide, c'est du costaud. Hein. Parce que je dis toujours, quand ça bouge beaucoup, c'est que ça bougera beaucoup. Il faut nuancer évidemment ce que je dis, hein. C'est pas comme ça. Voilà, le look, moi il m'époustoufle. On arrive à la salle d'eau. Je ne sais pas si je dois dire salle. Oui, salle d'eau, parce que salle de bain, il y aurait une baignoire, ce qui n'est pas le cas. Tiroir, tiroir, tiroir. Écoute, hein? Le vase. Alors là, c'est bien parce qu'ils ont mis du noir, comme ça on ne salira pas le miroir chaque fois qu'on y touchera. Tu vois? Encore du rangement, une prise de 120 volts. Ouais, j'ai envie de te dire. Encore, c'est de la domotique, tu vois. Nouveau, tu peux régler tout. Hein. Et tu vois, tu peux déverrouiller et verrouiller d'où tu veux les tiroirs. Hein. Voilà. Donc, vasque extraordinaire. Est-ce que j'ose te dire que tu n'auras pas de soucis quand tu te brosseras les dents? Ah non, non, là, j'ai juste envie de te dire, tiens, tant que je suis ici, c'est un carreau, tu vois, et ici, il est opaque. Alors, tu peux l'avoir, c'est une option qui coûte de mémoire 800 €, pour que ça devienne clair et qu'on voie. Voilà. Voilà. Je te le ferme comme ça, tu le vois fermé. Voilà. Donc, tu vois, ça, tu pourrais l'avoir en clair. Mais personnellement, ça, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Je t'ai pas parlé de... Il me semble que ça serait de... je sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Mais une plaque de pierre. Hein. C'est pas du stratifié. Hein. Voilà. Ça, c'est la porte. Ben, on va la laisser fermer. Hein. Voilà. Parce qu'en plus, tu peux fermer ici. Hein. Voilà. 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 Ça, c'est ta salle de bain. Je sais pas si salle d'eau, pardon. C'est hallucinant. Voilà. Et on commence par la toilette ici, tu vois. Chauffage Aldé. Et il est un peu tiède. Tu as pour mettre tes serviettes si tu veux. Ici, tu as encore du rangement. Du rangement. Ah, là, c'est le vase d'expansion pour ton système de chauffage Aldé. Hein. Là, c'est les commandes pour ta toilette céramique. Hein, c'est pas du plastique. Et il est muni d'un broyeur. Là, bah écoute, j'ai besoin de t'expliquer. T'as tout, hein. T'as tout. Et là, t'as encore du rangement. Bon, je le fais, mais je suis gêné de le faire. Mais t'es tellement bien mis. Par contre, tu ne sauras pas fermer cette porte quand tu es... Enfin, je vais te la montrer après, mais tu ne sauras pas fermer cette porte quand tu es à la toilette. Hein. Et je viens de m'apercevoir que en s'appuyant dessus, l'armoire, elle s'ouvre. Ça, c'est un petit détail. Il faudra faire attention à ça. Parce qu'à chaque fois que tu iras à la toilette, il faut savoir que ceci, tu as sur le côté une hotte, une sorte de hotte pour aspirer les odeurs une fois que tu es à la toilette, quoi, quand tu tires la chasse. Écoute, il n'y a rien à dire. Alors tu vois ici, je referme. Voilà. Donc ça ne va plus à la toilette, mais alors tu ne sais plus être à la toilette. Hein. Et puis tu arrives à la douche. Alors, c'est pour un porte-serviette, mais c'est aussi, par exemple, si tu fais du ski, tu accroches tes cintres avec tes combinaisons, etc. Et écoute, je suis ébahi. Alors, tu as deux robinets, parce qu'il y en a un, c'est pour ceci, c'est aussi de la pierre. Hein. Voilà. Et c'est pour l'autre douche qui est ici. Ça, évidemment, tu l'enlèves, hein. Tu n'es pas obligé de le laisser, mais tu peux le mettre. Tu as évidemment le support pour mettre. Et je vais chercher mon mètre. Voilà. Tu vois? Et je vais aller chercher mon mètre pour mesurer tout ça. On voit la différence ici, ça rentre tout seul. Allez, je cherche mon mètre. Alors. Je rigole, mais... 78 cm de large. UT
style, hein, 78. Et 70 de profond. Écoute, je veux bien dire, oh, je vais la tester, mais tu me vois dedans. Rien à dire, rien à dire. Allez, on continue. Dernière pièce. Voilà. Du rangement. Du tiroir. Du tiroir. Alors, ils sont courts les tiroirs, mais c'est logique parce que tu as la soute là. Hein. Voilà. Et regarde le lit. L'épaisseur des matelas. Regarde l'épaisseur. Alors là, royal. Et hein, sommier, c'est les modernes. Pour régler ton chauffage, pour avoir plus chaud ou moins chaud, je te disais, tu as moyen d'avoir des zones différentes. En tout cas, la chambre et le reste. Immense. Alors, je ne vais pas te les ouvrir toutes. Ah, si. Allez. Hein? Tu as de l'éclairage qui va sur les armoires. Tu vois? Et puis l'éclairage. Ben voilà, je ne vais pas d'ouvrir les autres, c'est les mêmes. Voilà. Tu as l'éclairage ici, une prise 220 volts, une petite lumière. Là sur le coup, tu n'as pas de prise USB. Un petit rangement pour ton smartphone. La même chose de l'autre côté. Ça, c'est pour ralentir et les augmenter. Voilà, je les ai allumés, comme ça on les a tous allumés. 220 volts des deux côtés. Je vois pas de prise USB. Je vois pas de prise USB. Là, j'ai envie de dire, c'est peut-être dommage. Si, regarde, tu as des prises USB. Je ressors de là, parce que j'ai pas envie de le salir. Donc, c'est annoncé comme lit jumeau, mais c'est pas des lits jumeaux. Hein. C'est un lit king size, c'est un lit génial. Vraiment, la qualité, tu as zéro point à redire. Petite critique, je me dis, dommage qu'il y a peut-être une option, hein. Je ne l'ai pas vu, mais avec le nombre d'options qu'il y a, ça doit être fort possible. C'est que les appuis-têtes ne savent pas, les têtes de lit ne savent pas se relever. Et ça, c'est dommage. Si tu veux lire, par exemple, tu te cogneras. Moi qui fais 1m67, je me cognerai la tête. Voilà. Ça, c'est dommage. Et puis, si tu voudrais mettre une télévision ici, il faudra que tu la regardes coucher, quoi. Voilà. Bon, écoute, pas bloquant. Magnifique. Allez, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, conclusion. Conclusion. Je pourrais te dire, c'est plié. Il est extraordinaire ce véhicule. Il est extraordinaire ce véhicule. Je sais que très peu de personnes pourront se le griller. Moi-même, c'est vraiment pas dans mon budget. Hein, tu le sauras tout de suite quand je vais te parler du prix, mais c'est un véhicule de rêve. C'est un véhicule de rêve. Il y a tellement peu de choses à critiquer. Et encore, je te dis tout de suite, il n'y a rien de bloquant. Mais alors là, il n'y a rien de bloquant. Hein. Voilà. Critique. Dommage que ce ne sont pas des baies avec des pistons, que c'est toujours à cliquer, même si ce sont des cliquets de qualité, mais ça ne me bloquera pas à l'achat, franchement. La table portefeuille, j'espère que c'est une histoire de réglage, parce que sinon ça c'est lamentable. Si c'est pas un problème technique et que c'est comme ça, là, je suis désolé. C'est l'attache sur le véhicule. L'attache d'huile bien noire, bien grasse. Voilà. Pour le reste, dernière chose, c'est... ce serait bien d'avoir un lit avec la tête qui se relève pour pouvoir lire. Et personnellement, je mettrais quand même une télévision derrière, quoi. Voilà. Mais ça, c'est une option. Hein. Mais peut-être que le lit aussi, j'en sais rien. Mais
Pour le reste, je signe tout de suite. Est-ce que je l'achèterai? Je signe de suite. 2 trottinettes électriques de bonne autonomie dessus et le tour est joué, quoi. Il est génial. Il est génial. Franchement, j'ai juste envie de dire, il est génial. Je ne peux pas te dire autre chose, il est génial. Maintenant, quelque chose qui va nous refroidir, c'est le prix. Et c'est maintenant. Et précision, puisque j'ai eu les informations. L'arrière, le lit, tu ne sauras pas avoir les têtes qui se relèvent. C'est comme ça. Et concernant la table, il faudra voir à l'usage, mais il n'y a pas de réglage à faire, rien du tout. Donc, c'est la première fois en fait que la table est sur glissière, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que ça fait du bruit comme ça. Donc, ce sera à tester sur la route. Mais j'ai peur que ce soit la petite tache d'huile. Si tu as apprécié cette vidéo, le pouce en l'air, ça me ferait plaisir. C'est motivant pour moi. Et le commentaire laissé m'encourage et m'aide à connaître ton point de vue. Nous sommes au mois de février et à cette date, le prix de ce véhicule avec toutes les options que tu as vues est d'un peu moins de 340 000 €. Évidemment, nous sommes dans un autre monde et chaque chose a son prix, comme on dit. De base, ce Flair est affiché à 242 000 €. Fameux prix, mais pour un aussi fameux camping-car. Côté développement durable, je n'ai rien vu sur le site et il n'y a pas plus d'informations en concession. Ce sera donc à suivre. Pour être informé de mes déplacements et voir des endroits insolites que je découvre, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les infos sous la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait pour le bonus ou pour t'abonner, eh bien l'un est là et l'autre, il est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. C'est aussi bien, non? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!